Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de l'activité physique pour les non-sportifs, pour les personnes qui n'ont jamais fait de sport. Donc il est vrai qu'on nous rabâche partout que pour être en bonne santé, pour prévenir la santé, il faut faire de l'activité physique et ça c'est indéniablement vrai. Il y a des tonnes et des tonnes d'études qui ont prouvé que ne serait-ce que 20 minutes de marche par jour permet de diminuer globalement son risque de mortalité de façon très importante. On parle de 20 à 30%. Et ça c'est vrai pour tout le monde, c'est vrai pour les personnes âgées et également par exemple pour des personnes obèses. Même si par exemple marcher un quart d'heure par jour ne va pas les faire maigrir, en revanche ça va fortement diminuer leur risque général de mortalité. Ensuite, ça va avoir aussi des effets très importants sur le cerveau. Il y a des études qui sont toutes récentes et qui ont mis en évidence le fait qu'une activité physique vont permettre au cerveau de s'adapter, de se développer. On sait aujourd'hui que le cerveau, grosso modo, est un petit peu comme un muscle, c'est-à-dire que si on le travaille, si on le stimule, il est capable de se développer, il est capable de fabriquer de nouveaux neurones, de nouvelles connexions et de devenir plus performant. Donc les stimulations, bien entendu, c'est l'activité intellectuelle, la lecture, tout ce qui fait travailler le cerveau. Mais on sait que l'activité physique a également un impact sur son développement. Donc on a bien compris que l'activité physique était totalement, quasiment indispensable. L'activité physique a donc des bienfaits non seulement sur mon corps, sur mon système cardiovasculaire, sur mes muscles, etc., mais également sur la structure, sur le fonctionnement de mon cerveau. Maintenant, je vais essayer de me mettre dans la peau d'une personne qui n'a jamais fait de sport de sa vie et qui a très bien compris tout ça, a très bien compris que c'était important d'en faire, mais qui, forcément, ne sait pas comment s'y prendre. Donc, premièrement, j'ai jamais fait de sport, donc j'y connais rien. Je vais m'y mettre, donc combien de séances je fais par semaine? Qu'est-ce que je fais dans mes séances? Pendant combien de temps? Combien de temps va durer ma séance? Etc. etc. Donc obligatoirement, au début, si je commence comme ça, je vais faire des bêtises. Ces bêtises sont dans l'absolu pas très graves, mais vont quand même aboutir à des petites choses telles que ne pas progresser, créer des douleurs, souffrir un petit peu trop. Tout un tas de choses qui vont faire que je vais prendre aucun plaisir et je vais finir par me lasser. Et au bout du compte, je vais renforcer ma croyance en le fait que je ne suis pas fait pour le sport. Donc j'ai tout intérêt lorsque je commence à m'informer correctement, soit aller voir un coach, soit acheter des bouquins qui sont compétents, enfin qui sont utiles. Je pense notamment aux bouquins de Christophe Cario qui sont parfaits pour ceci. La première chose à faire est donc de structurer votre pratique, soit grâce à un coach, soit à une méthode éprouvée. Deuxièmement, j'ai jamais fait de sport de ma vie, donc je connais pas mon corps. J'ai pas la connaissance de mes sensations et je sais pas comment il va réagir à ce que je vais lui imposer. Un sportif qui a l'habitude de s'entraîner a une perception de ses sensations corporelles qui est très développée. C'est-à-dire qu'il va beaucoup mieux percevoir les sensations de fatigue, les sensations de tension musculaire trop importante, les sensations de pleine forme, il va mieux sentir son corps dans l'espace. Il y a tout un tas de choses qu'il va beaucoup mieux ressentir et qui vont lui permettre d'adapter le contenu de son entraînement, mais aussi de prendre plus de plaisir et de sentir qu'il progresse. Donc ça, c'est très important. Et lorsque je ne suis pas sportif et que je veux commencer une activité physique, une des premières choses à faire, c'est pas forcément de rechercher des effets physiologiques, mais c'est d'être à l'écoute absolue de son corps. Comment mon corps réagit à ce que je lui impose? Est-ce que je suis fatigué? Est-ce que ça fait mal? Est-ce que ça tire? Essayer de percevoir son corps dans l'espace, etc., etc. Donc ça, c'est très important. Dans un deuxième temps, vous chercherez à aiguiser la perception de vos sensations, non seulement pendant la pratique sportive, mais également tout au long de votre vie.
Et enfin, un dernier point, c'est que pour les non-sportifs, il y a une croyance qui est très très ancrée. C'est que pour qu'une séance de sport soit efficace, il faut absolument souffrir. Si je souffre pas, c'est pas efficace. Cette croyance, vous pouvez la bannir d'entrée de jeu. C'est beaucoup plus complexe que ça, bien entendu, ou à la fois beaucoup plus simple. C'est-à-dire que je reprends encore l'exemple du sportif qui s'entraîne. Le but de l'entraînement est de créer une stimulation à son corps pour que celui-ci réponde à la stimulation en s'adaptant et en devenant plus fort. Donc tout le jeu consiste à créer suffisamment de stimulation pour enclencher les phénomènes d'adaptation, mais en même temps ne pas stimuler trop fort, car à ce moment-là on ne va plus s'adapter, mais le corps va se dégrader. La stimulation sera trop importante, donc va se dégrader, va créer de la fatigue, va régresser, va se blesser, etc. Et donc il en va exactement de même pour les débutants. Les séances de sport, c'est ni plus ni moins que des recherches d'adaptation, et l'avantage énorme qu'un débutant a, c'est qu'un rien le fera progresser. Donc il faut utiliser cette particularité. Et le fait de souffrir plus ne vous fera pas plus progresser. C'est le fait de stimuler de façon équilibrée. Une activité efficace est une activité progressive et bien dosée, et en aucun cas épuisante. Et enfin, un autre point qui est également très très intéressant et très important lorsque je démarre une activité physique, c'est la notion de plaisir. Il faut se débrouiller pour que mes séances soient synonymes de plaisir. Donc il y a tout un tas de possibilités, soit je fais des séances avec mes amis, soit je m'inscris dans un club de sport, soit je cherche une activité qui me plaise. Il y a tout un tas de solutions. Mais on a découvert assez récemment que lorsque on ajoutait des notions d'enthousiasme et de plaisir à des stimulations, au cerveau par exemple, on décuplait les phénomènes d'adaptation et de progression. Il en va exactement de même pour les activités culturelles, les activités intellectuelles. Lorsqu'il y a du plaisir et de l'enthousiasme, on apprend beaucoup plus vite, on le retient et ça dure beaucoup plus longtemps. Il en va exactement pareil pour l'activité physique. Donc le fait par exemple de ne pas faire n'importe quoi, de faire des choses qui sont encadrées, le fait d'avoir de meilleures sensations corporelles, donc de mieux percevoir sa progression, le fait d'y aller progressivement et de ne pas forcément souffrir à chaque fois, tout ça va contribuer au fait de prendre du plaisir lors de mes séances, et donc finalement d'enclencher une sorte de cercle vertueux qui va me permettre de persister dans mon activité physique. Et finalement, c'est ce qui est important, c'est de faire de l'activité, de bouger, pas forcément énormément, mais régulièrement tout au long de sa vie. T'es beau parce que t'es courageux de regarder dans le fond des yeux celui qui te défie d'être heureux. T'es beau comme un cri silencieux.